Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Tu me donnes la main, Chen? Bien sûr, Cédric. Depuis le temps que je le voulais. Oh, Chen, ma perle d'Orient, mon bouton d'or. Comme j'ai hâte que vienne le jour de notre mariage. Le jour où je te prendrai la main pour la vie. Mais pourquoi attendre? Pourquoi attendre de te prendre la main? Je l'avoue, j'ose pas. Quand je pense que ce frimeur de Nicolas, lui, le jour de la fête de l'école. C'est super, ça va bientôt commencer. Elle est merveilleuse, hein? Mais qu'est-ce qu'il fiche là, celui-là? Comment? Tu ne savais pas? C'est finalement lui qui doit accompagner Chen au piano. Mais Chut, ça va commencer. Mais c'est pas vrai! Cédric! Quoi? T'as quelque chose à dire? Bah... Qu'est-ce qui t'a appris? Qui m'avait pris? C'était incroyable! Nicolas avait osé donner la main à Chen. Bien sûr, Chen n'avait pas voulu refuser pour ne pas le ridiculiser. Mais quand même. Pourtant, cette betterave de Christian n'avait pas l'air de comprendre ma colère. Non, mais tu te rends pas compte? Et devant tout le monde en plus, même Mademoiselle Nelly. Mais c'est normal, chez les artistes, ils saluent toujours comme ça. Y a pas de quoi être jaloux, tu sais. Ouais, bah je voudrais bien savoir comment tu réagirais, toi, si ça t'arrivait. Eh, voilà Caprice. Qu'est-ce que tu dirais si j'allais lui prendre la main, hein? Bon, alors là, je te le déconseille. Eh ben, on va bien voir ce qu'on va avoir. Bon, il aura voulu. Salut, Caprice, je peux te donner la main? Bien sûr, Cédric. Merci, Cédric. Et on recommence quand tu veux. Je voulais te le dire, mais tu m'en as pas laissé le temps. Quand on donne la main à Caprice, elle ne la lâche pas avant d'avoir fait au moins une fois le tour du parc. Pauvre Christian. Dans le fond, je préfère être à ma place qu'à la sienne. Hé, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est Nicolas qui a pris la main de Chen et Cédric, il l'a pas digéré. Ben, pourquoi il prend pas la main de Chen, lui aussi? Parce qu'il ose pas, tiens. Il ose pas. Ben, il y a qu'à faire comme dans le film que j'ai vu hier soir à la télé. Oh non, Manu, arrête avec tes films idiots. Silence, toi! Et qu'est-ce qui se passe
passait dans ton film, hein? Bah, c'était un militaire blessé. Il était étendu sur le champ de bataille, comme ça. Ouh. Alors il tendait la main à une infirmière, qui la lui prenait. Intéressant, ça. Et après? Ben, le type guérissait grâce à l'infirmière. Ils se mariaient et ils se tenaient la main jusqu'à la fin de leur vie. Sur le coup, j'avais trouvé l'histoire de Manu géniale. Je me voyais très bien dans le rôle du héros blessé à la guerre. Un aviateur, par exemple. Vous souffrez beaucoup, n'est-ce pas? Aïe. Ça ira. Prenez ma main et aidez-moi à me relever, vous voulez bien? Bien sûr. Alors, l'infirmière me soignerait et je guérirais vite? Ça va déjà mieux, on dirait. Oui, grâce à vous. Et puis, on se tiendrait la main pour la vie. Cette blessure aurait été une chance, finalement. Le hic, c'est que j'étais pas du tout un militaire blessé à la guerre. Alors que faire? Je me suis dit qu'il suffisait d'un peu d'imagination et d'un petit coup de main de Christian. Ça y est, la voilà. Oh, je souffre. Aïe. Cédric, qu'est-ce qui t'arrive? Chen, c'est terrible. C'est mes jambes, elles sont comme paralysées. Tu veux pas me donner la main pour m'aider à me relever? Bien sûr, Cédric. Non, malheureuse, pas ça! Il ne faut surtout pas le toucher. Ça pourrait être fatal à sa colonne vertébrale. Crois-moi, mon garçon, je sais de quoi je parle. Je suis infirmier secouriste. J'ai trouvé, monsieur, mon copain est juste tombé en courant. Ça peut pas être très grave. Au contraire, ça peut être très grave. Toi, mon garçon, tu ne bouges pas, d'accord? C'est la règle numéro 1 du secourisme. Je reviens avec ce qu'il faut. Écoute, Chen... Non, Cédric, tu ne dois surtout pas bouger. C'est très dangereux. Tu as entendu? Là, ça tournait pas du tout comme prévu. Et je pouvais quand même pas avouer à Chen que j'avais fait tout ça seulement pour lui prendre la main. Bref, j'étais coincé. Surtout les enfants, ne vous inquiétez pas pour votre copain. Je m'occupe de tout. Pauvre Cédric, j'espère que ce n'est pas grave. Moi aussi, mais dans un cas comme ça, il est difficile de prévoir ce qui peut arriver. Ah, on peut dire que tu es un vénard, toi. Si j'avais pas été là, en tout cas, pas de panique. Tout va très bien se passer à l'hôpital. À l'hôpital? Mais je... Oh, ce n'est sûrement qu'une petite fracture. Et si c'est plus grave, la chirurgie a fait de tels progrès qu'on sauvera probablement tes jambes. Je veux descendre! Et voilà, mon plan avait complètement raté. C'est vrai, j'aurais dû me méfier des histoires de Manu. N'empêche que j'avais quand même eu une preuve de l'amour de Chen. Elle s'était tellement inquiétée pour moi. Bon, tout le monde n'avait pas réagi pareil. Sacré gamin! Tout ça pour lui prendre la main! Papa, on peut savoir ce qui te fait rire comme ça? Allô? Oh,
Bonjour, Chen. Comment vont ses jambes? Mais, oh, je ne sais pas, moi. Tiens, je te le passe. Eh bien, Cédric, tu ne veux pas parler à Chen? Allez, gamin, c'est le moment d'avoir de l'imagination. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu t'es fait mal? Oh non, maman, c'était juste un petit bobo de rien du tout. Sacré gamin! Papa, quand tu seras décidé à me dire ce que tu trouves de si drôle... Si, ça va maintenant. J'ai beaucoup souffert, tu sais, mais... Beaucoup souffert! Oh, c'est rien, c'est Pépé qui regarde un truc idiot à la télé. Sacré gamin! Pépé, tu m'avais juré de pas rigoler. Finalement, les choses n'ont pas tourné si mal que ça. Chen a été tellement contente quand je lui ai dit que mes jambes étaient sauvées. D'ailleurs, quelques jours plus tard, elle m'a encore donné une autre preuve de son amour. Et quelle preuve! Bonjour Cédric. Salut, vieux. Bonjour, Cédric. Tu viens t'entraîner avec nous? Allez, viens. C'était bien, hein? Tu parles, mais il va falloir sérieusement s'entraîner. Quand même, quelle vie on mène quand on a 8 ans Et qu'on est amoureux.